Bonjour, bonsoir, vous êtes sur Geek Concept. Certaines musiques de cette vidéo ont été réalisées sur commande par MyJamBeat. Si vous souhaitez un morceau personnalisé, le lien est en description. Aujourd'hui, on va parler de notre monde futuriste. Nourriture. Les micro-ondes sont parmi nous. Bien que les techniques industrielles de congélation étaient déjà utilisées avant les années 1900, les micro-ondes et les plats préparés surgelés ne sont adoptés que dans les années 80, à l'image de Picard qui voit passer son nombre de magasins de 20 à 100 entre 1980 et 1987, pour atteindre son 997e magasin ouvert en 2018. Pour un chiffre d'affaires avoisinant les 1,4 milliard d'euros. Et c'est pas Jean-Luc qui va dire le contraire. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors certes, la pratique date d'avant l'an 2000, mais elle s'est réellement démocratisée à partir du 21e siècle pour les plats surgelés, les barquettes préparées, les salades conditionnées sous atmosphère protectrice, ou tous les autres modes de restauration rapide et de livraison à domicile. Bonjour monsieur, voilà pour vous, bon appétit. Des pratiques qui rentrent tout de même dans le cadre d'un mode d'alimentation très futuriste, comparé à nos habitudes alimentaires millénaires. Viens mon tout petit canard. Alors le premier problème, ça va être de le tuer. Il est mort. Terminé. Technologie informatique. Comme pour ces modes de consommation alimentaire, ces nouvelles technologies ne datent pas d'hier, l'informatique ayant tout au plus 70 ans. Mais ces secteurs d'activité, basés sur le silicium et l'électronique, ont vécu une véritable explosion ces 20 dernières années. Alors qu'avec mes copains d'enfance on s'éclatait déjà avec les premiers jeux électroniques, avec 5 sprites en cristaux liquides qui se couraient après, ou avec seulement quelques pixels à l'écran qui nous faisaient déjà pas mal voyager, on se retrouve quelques décennies plus tard avec des graphismes pas tout à fait indissociables de la réalité. Mais force est de constater qu'on n'en est plus franchement très loin. À l'image de nombreux jeux vidéo qui se confondent presque avec la réalité. Quand ce n'est pas certaines images de simulation de combat aérien qui sont repris par le ministère de la Défense ukrainienne, les faisant passer pour vrais. Dans cette vidéo relayée par le ministère de la Défense ukrainien, on voit un avion, présumé russe, tomber au sol. Seulement cette scène n'a jamais existé. Elle est en réalité tirée d'un jeu vidéo qui permet de reproduire des combats aériens virtuels, mais ultra réalistes. Voici la station japonaise Echu Daimon. Mais que vient faire ici cette séquence Checky-Cam prise au smartphone? Eh bien ce n'est pas une vidéo filmée au smartphone, mais bel et bien une séquence d'images de synthèse, produite grâce au moteur de jeu vidéo 3D Engine 5. Voilà où en est le réalisme graphique en 2022. Moteur graphique utilisé dans d'innombrables jeux vidéo, comme toutes les autres séquences que vous venez de voir. Pour les connaisseurs, cette séquence tourne en quasi temps réel en 7 fps avec une petite RTX 2080. Et oui, on est déjà à quelques années-lumière des primitifs polygones pixelisés de la première PlayStation, sortie en 1994. En 1993, pendant la sortie de Jurassic Park, film impressionnant le monde entier par le réalisme de ses images de synthèse, mon père me mettait alors en garde du danger que cette technologie pouvait représenter dans un futur proche. 30 ans plus tard, nous y sommes déjà. Ceci n'est pas Keanu Reeves, mais bel et bien son avatar 3D temps réel tournant toujours sur le moteur Engine sur la console PlayStation 5. Where do ideas of who we are and what we want even come from? Et pas besoin d'un data center et de dizaines d'heures de calcul pour générer de telles images. Non, il suffit d'allumer sa console. You create the narrative. I am
meta-human. Take a spin, now you're in with the techno set. You're going surfing on the internet. Alors qu'à la toute fin des années 90, Internet s'installait timidement dans nos foyers et coûtait très cher en connexion, aujourd'hui, le réseau planétaire est quasi omniprésent. Qui, en 2022, n'a pas Internet dans sa poche ? N'a jamais rien commandé sur la toile, ou regardé une vidéo sur YouTube, un film ou une série en streaming ? Des pratiques qui nous paraissent tout naturelles aujourd'hui, alors qu'elles étaient encore de la pure science-fiction il n'y a pas si longtemps. Même s'il paraît encore être du domaine de la science-fiction, un téléphone pas plus grand qu'une télécommande de téléviseur et avec lequel vous pourrez appeler partout, de n'importe où, c'est fabuleux et c'est pour demain, 1993. L'informatique étant déjà bien implantée dans le monde professionnel en l'an 2000, on y retrouvait à ces dates, en plus forte capitalisation, Microsoft, Cisco et Intel, parmi General Electric, Exxon, Walmart et d'autres sociétés de télécommunications. Alors qu'en 2021, plus aucune société d'énergie ne tient le top 10. Et 80% de ces premières capitalisations sont détenues par les GAFAM et d'autres géants du web et de l'informatique, remplaçant le seul supermarché par deux géants de la vente online. Walmart n'est plus, place à Alibaba et Amazon. Apple, Facebook, Google, Amazon ont beaucoup plus et beaucoup plus intensément modifié la façon dont on vit, c'est-à-dire anthropologiquement la façon dont l'être humain vit aujourd'hui, que n'importe quelle élection depuis 25 ans. Dans les années 70, les premiers ordinateurs commencent lentement à se démocratiser dans les institutions et dans les grandes entreprises. Des monstres de métal infiniment plus chers et infiniment moins performants que la puissance de calcul démesurée que tout un chacun possède dans sa poche. À titre de comparaison, l'ordinateur Supernova était équipé d'un seul processeur d'une fréquence d'horloge de 20 kHz, pour la modique somme de 8 000 $ de l'époque. 60 000 $ constants 2022. Ça, c'est son disque dur, et ça, c'est son processeur. Mes parents, qui n'avaient pas 20 ans lors de la sortie du premier Nova, peuvent aujourd'hui s'acheter, 50 ans plus tard, un Samsung Galaxy S21, équipé d'un processeur SD888 octo-cœur frôlant les 3 GHz, soit 2 840 000 kHz pour son cœur principal. Et tout ça pour jouer à Candy Crush et à Forge of Empire. Et pour passer des visios à ses petits-enfants, bien entendu. Au rythme de 1,5 milliard de nouvelles ventes par an, c'est aujourd'hui au moins 13 milliards de pièces qui ont été vendues depuis l'avènement des smartphones autour de 2007. Et je ne parle pas des autres générations de téléphones portables ou de tous les autres ordinateurs et consoles. Des milliards d'ordinateurs miniaturisés, dont quasiment personne n'arrive plus à se passer. Des petites machines qui sont presque devenues des extensions cybernétiques de nos corps. Une telle dépendance qui aurait paru irréaliste si on l'avait mis en image et présenté à des spectateurs des années 80. Tu peux vivre les 10 prochaines années de ta vie dans les années 90 ou continuer tel que tu l'es maintenant? Non, clairement que non. Je suis trop habitué au confort de la technologie maintenant, franchement, ça me... Rien que pour Internet, j'ai envie de dire non et aussi. Ouais, voilà, juste Internet, ouais, voilà, juste le mot Internet, mais tout ce qui va avec... Rien que pour Internet, ce serait compliqué. La réalité peut rattraper très rapidement la science-fiction. Et la rue présentera un singulier spectacle. Cette démocratisation, aidée par les appareils photo intégrés, les vidéos partagées et notre frénésie des stories, des tweets, des snaps et des vlogs, pousse les données à s'accumuler à des vitesses impensables. C'est pas difficile, si tu regardes un film sur Prime Video en qualité optimale, en moins d'une heure, t'as déjà bouffé 3 fois plus de gigas que ce que pouvait stocker mon premier disque dur à 1000 francs de 1995. Aujourd'hui, l'humanité produit et stocke plus d'informations en seulement 2 journées que toute l'information qui a été stockée depuis l'invention de l'écriture jusqu'à 2003. Tous les 2 jours, l'humanité produit autant d'informations que ce qu'elle a généré depuis l'aube de la civilisation. La reconnaissance faciale et les lecteurs d'empreintes sont maintenant courants sur nos smartphones. Les alarmes et la vidéosurveillance, les home cinéma et robots aspirateurs, les assistants personnels et autres appareils connectés se greffent de plus en plus à nos vies. Alexa, tu peux jouer quoi comme musique? Je connais plus de 50 millions de chansons de différents genres. Bien qu'il y ait encore beaucoup de travail à faire autour de la standardisation des protocoles de ces différents gadgets, ces technologies ne cesseront de s'améliorer et d'encore mieux nous servir. À l'instar des ampoules connectées, que tout à chacun peut acheter à 10 balles à Lidl, la domotique se démocratise lentement, mais sûrement, nous rapprochant toujours plus de l'image des maisons du futur que nous avions dans les années 80. Pensez-vous qu'en l'an 2000, dans 32 ans,
votre façon de vivre sera encore modifiée par de nouveaux progrès de la technique. Il n'y a pas de machine qui vous dira aujourd'hui c'est ceci, c'est cela, non. Ça n'arrivera pas. Aujourd'hui, à 14 h, vous avez rendez-vous chez le dentiste. N'oubliez pas de vous brosser les dents. Il n'a plus besoin de se rendre dans un bureau ou un laboratoire pour exercer son métier. Il est en liaison avec le central de son entreprise et peut recevoir tous les documents dont il a besoin pour ses travaux. Mike dispose aussi dans sa maison du téléphone-télévision. Karine Adams ne se dérange plus pour faire ses courses. Elle peut consulter de chez elle le catalogue de ses fournisseurs et passer sa commande sur ce pupitre sans se déranger. Jimmy est un passionné d'échecs. Le cerveau électronique est son meilleur partenaire. Merci beaucoup, tronche de merde, casse-couille, putain de saloperie d'enculé de machine à la mort moelleux. On prenait cela pour une blague dans Demolition Man, le film cyberpunk de 93. Mais un tout nouveau système de reconnaissance vocale anti-gros mots vient de voir le jour. Tu veux pas me voir nu? Affirmative. Thomas est amoureux est un film de science-fiction français sorti en 2000. Le personnage éponyme, atteint d'agoraphobie, rencontre des femmes online et fait du sexe virtuel avec un avatar 3D. C'est bien. Et ce, 9 ans avant de Chatroulette. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au club de rencontre Accroche-Cœur. Au début des années 2000, c'était bizarre et presque mal vu de rencontrer sa moitié sur internet. C'était relativement tabou et on évitait de le dire. Aujourd'hui, on ne compte plus les applications de rencontres et les couples qui se sont rencontrés sur la toile, que ce soit pour le mariage ou pour une aventure d'un soir. Et je te parle pas des sextos, ou du summum de la drague que sont les dick pics, et de ces millions de tiktokeuses, de camgirls et autres onlyfaneuses qui postent des contenus plus que suggestifs disponibles en quelques clics. Des milliards de vidéos pour adultes en libre accès. 16% du trafic internet consacré aux vidéos de fornication. En 2018, il y avait près de 5 millions de vidéos rien que sur Cochon Hub, pour près de 100 millions de visites. Par jour. Un film de science-fiction de l'an 2000. Ça fait plaisir de te revoir. Notre monde, quelques années plus tard. Je veux les chaînes 18, 24, 63, 109, 87 et la météo. 30 ans après Total Recall ou Retour vers le futur, qui nous faisait miroiter des télés énormes dont je rêvais alors, tout le monde peut facilement avoir sur son mur des écrans géants à moindre coût. Et pas certain que Schwarzy ou Marty avaient du 4K. Comment ça glande, McFly? On ne compte plus aujourd'hui le nombre d'univers 3D online persistants qui accueillent des années durant des millions de gamers. Les casques de réalité virtuelle commencent enfin à se démocratiser, que ce soit sur PC, console ou dans les étables, les entreprises, et nous projettent de façon toujours plus réaliste dans ces mondes de polygones volumétriques. Et alors que les appels visio et autres visioconférences sont devenus une réalité pour tout un chacun, les grands groupes ne jurent plus que par le métaverse, qui sera, peut-être, un autre grand changement dans nos vies d'ici 20 ans. À moins que ce soit la blockchain, ou les crypto-monnaies, qui s'échangent par centaines de milliards, qui seront l'immense game changer de ces prochaines années. Crypto-monnaie, qui capitalisait déjà à 3000 milliards de dollars, fin 2021. Vous avez dit game changer? Quid de l'informatique quantique? Technologie encore balbutiante, dont le tout premier prototype d'IBM date de 98, mais qui voit aujourd'hui les superpuissances et autres grands groupes technologiques rivaliser de financement pour être celui qui aura le processeur gérant le plus de qubits, celui qui évitera le plus la décohérence quantique. Est-ce que ce n'est pas ce domaine extraordinaire qui viendra renverser nos habitudes, comme l'a fait Internet ? On a des jeux en réalité augmentée pour le grand public. Des filtres ou avatars 3D temps réel qui seront de plus en plus réalistes, comme nous le promettent les grandes compagnies expertes dans le domaine. What you're seeing is actually a rendering of my pre-recorded codec avatar. My avatar can now look left, look right, look up, look down, make facial expressions. Ooh, Des avatars virtuels pour répondre à un appel visio quand on est mal coiffé ou pas maquillé, qui étaient déjà décrits dans des œuvres de Greg Egan avant les années 2000, et qui sont aujourd'hui devenus une réalité. Filtres artistiques ou avatars virtuels qui peuvent être le seul visage connu par l'auditoire de célèbres streamers.
With this, you can add all kinds of faces and flip around to whichever ones you want at any time. Et quand en 2002, il fallait des heures pour générer quelques secondes de Gollum en 3D, d'autres personnages tout aussi jolis sont calculés en temps réel sur nos consoles et PC. Everything anyone has ever felt. On peut même faire du deepfake à la volée, même grâce à une simple appli sur ton smartphone. Oh mec, ah ouais, non, ça... Quand tu t'approches... I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Ou générer d'autres paysages virtuels, toujours en temps réel, qui rivalisent sans mal avec la réalité. Oui, l'intégralité du Mandalorian a été tournée en studio, et les paysages 3D étaient calculés en fonction de l'angle de la caméra et affichés directement sur d'immenses écrans LED derrière les acteurs. De la 3D temps réel plus vrai que nature. Toujours grâce au moteur de jeux vidéo Unigine. Encore vous? Depuis, les CGI et autres technologies de deepfake savent recréer de manière très fidèle des acteurs. On voit de plus en plus de comédiens qui rajeunissent ou qui reviennent à la vie sur nos écrans. Demain, ce seront des chatbots, créés avec l'empreinte vocale et les données des réseaux sociaux d'une personne précise, qui nous permettront de discuter avec l'imitation numérique d'un défunt. Ce que l'on fait déjà partiellement avec des enfants décédés, qu'on resimule dans des espaces 3D, afin que leurs proches puissent les retrouver. Si cela peut t'aider. C'est ce qu'on appelle le deuil numérique, à l'image des comptes Facebook qui passent en mode commémoration lorsque la mort d'un utilisateur est signalée à la plateforme. Une pratique qui n'est pas si anecdotique que ça, puisque nous passons une partie non négligeable de nos vies connectées, et que nous côtoyons même certaines personnes uniquement sur les réseaux. Les histoires concernant les façons de se remémorer online un proche qui nous a quittés sont légion. Dirty Biology a réalisé une excellente vidéo sur le sujet que je vous conseille fortement. Et ça tombe bien, puisque notre vidéo se termine ici. Alors foncez voir celle de Dirty. Mais avant cela, like, commentaire et surtout petite cloche et abonnement si tu ne veux pas rater la suite de notre série sur notre monde cyberpunk. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit.